Voilà, je te fais coucou au niveau de la caméra. Je te dis bonjour ma douce. Bonjour pour cette dernière journée de novembre. Aujourd'hui nous sommes le 30 novembre 2018 et je suis avec donc ma troisième gagnante du tirage au sort que j'ai mis en place pour cet automne-hiver. Et donc bah, je tenais à te remercier pour le partage que tu as fait. D'ailleurs je tiens à remercier tous ceux qui partagent. Vous êtes nombreux, je ne m'attendais pas du tout à cet engouement, on va dire, pour avoir un petit moment avec moi, enfin un moment avec moi et avec vos amis de l'autre monde. Et puis je voulais en profiter avec ton rendez-vous à toi pour montrer comment je fonctionne. Parce que la dernière fois, c'était une dame qui a gagné, mais c'était tellement particulier, j'ai pas pu mettre en public, j'ai préservé pour elle l'anonymat. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc à chaque fois que quelqu'un mélange, partage mon poste pour gagner au tirage au sort, j'écris vos noms sur un petit papier. J'écris au fur et à mesure, là je montre à la vidéo. Hein. Voilà, là je suis déjà en train d'entamer encore une nouvelle liste. Et là c'est tous ceux depuis le début. Je coupe les noms et je les mets dans un petit saladier. Et comme vous êtes nombreux, maintenant vous êtes vraiment nombreux, bah depuis hier soir, je dis, allez, soyons fous, maintenant je vais prendre 2 gagnants par semaine. Donc à partir de demain, je fais un tirage et il y aura 2 personnes, j'ai 2 petites puces, bah chacune choisira une petite étiquette, donc il y aura 2 candidats maintenant. Voilà, parce que vous êtes vraiment très nombreux, hein. Là on est en train d'arriver dans les 400 partages, et je me dis, vous méritez, enfin, je sais que tout le monde ne peut pas gagner, mais au moins que je puisse faire plaisir à plus de personnes possible. Voilà. Donc, bonne chance à ceux qui gagneront. Et bonne chance à ceux qui participent. Voilà. Donc maintenant, je vais me concentrer sur toi, ma douce Séverine, qui finalement a été récompensée par l'univers parce que, alors, tu m'avais déjà consulté une fois, si je ne me trompe pas, et tu as offert à une amie à toi un contact défunt avec un frère qu'elle a perdu, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, Voilà. ça l'a fait rappeler. Ouais, parce que j'ai revu ça dans nos conversations quand j'allais t'annoncer que tu avais gagné. Donc je te remercie pour elle. Moi j'ai eu un moment très agréable avec cette dame, un amour. Et donc bah voilà, l'univers te rend ce cadeau parce que je pense que tu dois avoir besoin de réponses pour que ma fille tire ton nom dans ce gros bol. Voilà. Oui. Donc je vais me concentrer. Je commence à recevoir donc des informations pour toi, d'accord? D'accord. C'est timide, hein, ça a du mal à venir. Je vais mettre ta photo. Comment? C'est timide, ça a du mal à venir, mais t'inquiète pas, ça va arriver. En plus, j'ai une chanson dans la tête depuis hier soir. Alors, quand j'ai une chanson dans la tête, c'est un peu plus délicat. J'ai été regarder, je sais plus, le film avec Lady Gaga, là, qui est sorti. Oh, j'ai adoré, du coup, j'ai les chansons dans ma tête. Oui, elle est super cette chanson. J'ai pas pu encore aller voir le film. Ah, t'as été le voir. Je voulais y aller une deuxième fois. Mon mari dit non, non, pas 2 fois. Alors du coup, je vais attendre que le DVD sorte et je me l'achète. Alors, tiens. The Star is Born. C'est ça le titre. Un régal ce film. Oui. Voilà, là j'ai retrouvé ta photo. Ça va peut-être un peu... Allez-y les gars, s'il vous plaît. La première sensation que j'ai, c'est un poids au niveau des épaules, comme si tu avais... comme si en ce moment il y avait quelque chose, une responsabilité, quelque chose que tu avais à gérer, de lourd pour toi. Là je dirais pas quelque chose qui ne t'appartient pas, parce que ça me fait pas aussi lourd que quand c'est pas à nous. J'ai l'impression qu'en ce moment, voilà, il y a quelque chose qui te... C'est là, ça te pèse un peu, tu sais pas trop comment gérer ça. Ça te parle? Oui. D'accord, ok.
Parce que quand vous avez des responsabilités qui ne vous incombent pas et que ça pèse, là c'est vraiment très douloureux au niveau de mes épaules. Alors que là c'est plus subtil, donc c'est quelque chose qui t'appartient à toi et que tu ne sais pas trop comment gérer dans ta vie. Tu sors en ce moment? Est-ce que tu as l'impression de sortir suffisamment? Beaucoup moins qu'avant. Voilà. Parce que là, la sensation, c'est drôle, il faut que je me concentre bien aujourd'hui. La sensation que j'ai, c'est limité au niveau respiratoire, comme si tu ne prenais plus le temps de respirer à plein poumon, de sortir dehors et de te reconnecter à la nature. C'est vrai que je sors beaucoup moins. J'ai plus trop l'occasion d'aller me promener avec la petite, c'est vrai que on a moins de temps. Et tu peux pas trouver quelqu'un qui te la garde, même si c'est un quart d'heure de temps en temps? Oui, bien sûr. Il va falloir que tu le... C'est moi qui m'autorise pas. Voilà, parce que quand on me le fait ressentir, c'est pas pour dire ouais, t'as vu, je sais ce qui se passe chez toi. Quand on me donne certains éléments sur vous, c'est que ce sont des éléments importants qu'il faut modifier. Tu dois apporter un changement à ce niveau-là. Donc essaye de trouver un moment pour toi pour sortir, t'aérer, pour pouvoir te reconnecter à ici et maintenant, te reconnecter à toi et te dire alors qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour moi. Ok, il y a quelque chose qui m'embête, là ça me pèse là, sur les épaules, mais d'être dehors, ici et maintenant, de te concentrer, d'être détendu, ça peut te permettre de recevoir des intuitions, des idées, parce que tu seras ici et maintenant et détendu, et pas à t'occuper de la maison, vite par là, vite le boulot, vite la petite, voilà. C'est toute seule, dehors, me reconnecter à mon moi divin, à mon intuition, à mon enfant intérieur, mais de reprendre du temps pour toi. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'au niveau émotionnel, c'est un peu dur? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu fragilisée en ce moment? Ça me fait comme un petit voile au niveau du chakra du cœur, comme si tu étais tout doucement en train de t'attrister. C'est pas une c'est vrai que je suis quelqu'un de très sensible. Voilà. Alors je dis pas une dépression, je dis pas une déprime, mais il y a un petit voile qui est en train de se déposer, comme si tout doucement une forme de nostalgie sur quelque chose que tu n'as plus, que tu as perdu. Je dirais pas que tu as perdu ta joie de vivre, hein, c'est pas ça qu'on veut me faire comprendre, mais que tout doucement ta flamme est en train de s'atténuer. Ça te parle? Oui. Il va falloir que tu t'occupes de ça, ma douce. Oui. Est-ce que tu as l'impression d'être enfermée à la maison, comme si... J'arrive pas à savoir si tu travailles encore, on ne me donne pas vraiment l'élément, mais comme s'il y a une espèce de barrage qui... C'est pas que ta fille. On dirait que toi-même, tu es en train de créer un barrage pour... Il y a quelque chose que tu provoques par rapport à cet état émotionnel qui fait que c'est toi-même qui crée un barrage pour ne plus sortir et plus voir les autres. N'aie pas peur de me dire si je me trompe, hein. J'essaie d'analyser ce que je ressens. Oui et non. Il y a un petit peu de ça, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que je sors moins, mais c'est aussi de ma faute. C'est moi qui suis... oui, c'est ce que je te dis. Tu es en train de... Voilà, c'est ce que je suis en train de... C'est ça que je t'ai dit. Tu es en train de créer un barrage pour ne plus aller vers l'extérieur, pour plus aller vers les autres. Je ressens comme si, tout doucement, moi, on me le fait comprendre comme si tout doucement, tu étais dans ta pièce. Alors, je sais pas si c'est ta chambre où tu es le plus souvent, mais il y a une pièce où tu es souvent. Non, j'ai l'impression que c'est ton salon. Tu es souvent, puis on dirait que c'est en train de se rétrécir sur toi. Et comme si on me faisait comprendre que tout doucement, tu es en train de t'enfermer dans une boîte et que tu vas de moins en moins vers l'extérieur. Donc au début, on faisait comprendre que tu sortais moins dans la nature pour respirer à plein poumon et revenir ici et maintenant et t'occuper de toi. Mais maintenant, je suis en train de, on est en train de me l'élargir, la sensation, même à l'extérieur, comme si tu es en train de... Alors je sais pas si c'est parce que tu veux pas t'imposer aux autres parce que tu commences à te sentir pas bien,
où il y a une forme de culpabilité chez toi. Il y a quelque chose en ce moment qui est en train de naître. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bon, mais je m'en rends pas compte en fait. Tu t'en rends pas compte. C'est comme, on dirait, j'arrive pas. J'essaye de. Il faut pas que je me trompe, mais comme si il y avait une situation qui faisait que tu n'as plus envie d'embêter les autres par rapport à ça, tu vas pas en parler aux autres, mais tu veux pas qu'on voit que tu n'es pas bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et du coup, bah, tu es en train de commencer à t'enfermer chez toi. Oui, mais honnêtement, je m'en rends pas compte en fait. Et maintenant que je te le dis, ça... Ouais, c'est que je suis pris dans la routine, dans tout ça, et c'est vrai que je... Parce que là, j'ai la chair de poule partout. C'est vrai. Voilà, j'ai la chair de poule partout. Vas-y, dis-moi, ma douce, dis-moi. Alors que j'adore la nature, j'adore me promener, c'est vrai que je ne le fais plus. Donc ils sont en train de... C'est leur constat de l'autre côté. Attention, tu es en train de t'enfermer dans une boîte qui est en train de rétrécir. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui va te faire... au bout d'un moment, tu vas étouffer. Ça va être comme une forme de burn-out à la maison. Voilà, il va falloir que tu trouves comment... On va voir avec les cartes où on va aller, mais il va falloir trouver une solution à ça. Il faut pas que tu tombes dans ce truc-là parce qu'à la base, tu n'es pas comme ça, toi. Donc te laisse pas t'enfoncer. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, on m'a montré une main qui se tend vers toi, mais j'arrive pas à savoir s'ils veulent dire que eux de l'autre côté sont avec toi ou si c'est quelqu'un qui va... Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est prêt à t'écouter, toi tu veux pas embêter les autres, mais il faut que tu trouves... Il y a quelqu'un à qui tu peux parler, je pense. Alors si c'est pas une copine... Parce que j'essaie de comprendre qu'ils m'ont juste montré une main qui se tend vers toi. Ou alors tout simplement faire comme si tu parlais à tes anges et tu disais, écoutez les gars, là en ce moment il y a ça, j'aimerais bien que vous m'aidiez, que vous trouviez des solutions ou que vous m'aiguillez. Mais parle, il faut que tu parles. Ne garde pas ça pour toi pour t'enfermer dans ta boîte. Hein. D'accord. Je commence à prendre les cartes, hein, comme ils ont déjà donné pas mal d'éléments. Oui. Tu vois, là, ils me font comprendre qu'en vrai, tu es quelqu'un qui est... comme si toi-même, tu étais un jardin. C'est beau ce qu'ils montrent. Toi-même, tu es un jardin, tu as beaucoup de choses à offrir aux autres. Tu es quelqu'un qui, à la base, qui est épanoui, qui est lumineuse. Et là, tout doucement, on est en train de montrer que tu arrives dans l'automne, l'hiver de ton jardin, et que tout doucement, il n'y a plus personne qui va venir dans ton jardin parce qu'il y a tout qu'à flétrir et c'est toi-même qui le laisse flétrir. Alors qu'à la base, toi, tu as un jardin qui est luxuriant toute l'année. Ça te parle? Oui. Voilà, donc laisse pas tes fleurs faner, ma douce. Tu as beaucoup à offrir aux autres, mais déjà à toi-même. Alors là, je vais prendre... Alors attends, je mets la vidéo pour voir où je mets... Hop. Je vais te faire l'oracle des énergies. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent me donner pour toi en ce moment, dans quelle énergie tu es. Même si on a déjà décelé quelque chose. Oh, j'espère que je vais t'aider parce que... Là, ça me... On n'a pas beaucoup parlé ensemble, mais bon, c'est vrai que je m'attache vite. J'ai envie de... Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, ça va t'aider. Et que ça va renverser la vapeur. J'en suis persuadée. Elle va mieux, ton amie, depuis? Comment? La personne avec qui tu avais offert le contact avec son frère, ça va mieux? Oui, ça lui a fait énormément de bien. Oh, je suis contente. Le but, c'est ça, hein, c'est qu'ils reprennent le goût à la vie et qu'ils avancent. Je me rappelle plus trop de l'histoire, hein, parce que je me rappelle juste parce qu'il y a la photo. Il y a les photos du jeune et puis de ta copine. Sinon, je ne me rappellerai pas. Alors, Nacera, concentre-toi sur ton jeu. Alors, pour la douce Séverine, s'il vous plaît. On me fait comprendre qu'il va falloir que tu prennes la nouvelle année comme un cadeau. Te dire, allez, cette nouvelle année-là, elle ne va pas être identique à la première, à celle-ci. 2019, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Super. Alors, donc là, c'est sympa parce que la corne d'abondance. Et comme on m'a fait montrer que tu ressemblais à un jardin luxuriant,
Et bien là, ils m'ont fait sortir une carte avec c'est une forêt, c'est plutôt une forêt, mais luxuriante, avec des fruits, des légumes, de la lumière, ça rayonne, un beau papillon qui est là. On me fait comprendre, on reste sur cette image où à la base, tu es ça, tu représentes ça. C'est comme si toi-même, tu avais beaucoup à offrir aux autres. Tu es une corne d'abondance dans l'amour et l'amitié pour les autres. Donc ne te laisse pas t'éteindre. Parce que pour toi déjà, ta mission de vie, c'est aussi déjà de te rendre heureuse toi, mais pour que tu recommences à rayonner pour les autres. D'accord. Et là, on fait comprendre qu'en plus de ça, ta clairvoyance, elle va sûrement encore s'aiguiser, parce que y a une carte qui explique que tes capacités psychiques qui vont encore s'accentuer. Et tu es en plein dedans, apparemment. C'est peut-être même possible que tout doucement, tu te sentes triste. C'est peut-être ça que j'ai ressenti dans une espèce de nostalgie. J'arrive pas à savoir, mais des fois, quand on passe une étape, quand on évolue au niveau spirituel dans des capacités psychiques, c'est un peu comme s'il y avait ta mort, la mort d'une ancienne Séverine et la renaissance de la nouvelle Séverine. Et ça peut provoquer une petite période de tristesse, de nostalgie, on va dire une déprime passagère. C'est fort possible. Voilà. Et donc, j'étais en train de te dire, pour la nouvelle année, il va falloir eux, ils me faisaient comprendre, la nouvelle année, elle va mettre en avant des nouvelles choses pour avancer et redevenir qui elle est réellement. Et là, on fait sortir la carte de la stratégie. Il va falloir que tu écrives. Ah ben d'ailleurs, je vais le montrer. Je l'ai fait moi avant-hier. J'arrive, attends. Donc j'ai partagé une vidéo sur ma page. C'est de faire un plan. Hop, un plan sur ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Donc moi, il y a mon déménagement, il y a la maison, il y a ma carrière, parce que j'adore ma carrière, je veux qu'elle continue comme ça. Et bien, c'est de faire ton plan de stratégie à toi. Donc la vidéo, elle est sur ma page, elle dure, je crois, un quart d'heure. C'est créer un tableau de visualisation. Et c'est très simple à faire, hein. C'est très simple à faire. Donc, il va falloir que tu fasses ça. Alors, je vais te lire les premières cartes. La carte 11, ça, je crois que c'est nouveau départ, hein, il me semble. Corne d'abondance, vœux exaucés. Vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions. Et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la foi. Alors, c'est peut-être pas pour rien qu'ils t'ont fait gagner, c'est pour te montrer déjà, tu vois, ça commence. D'accord. Voilà. Peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Donc il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement dans ta vie. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, tu as l'impression que oh là là, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, ça va plus trop comme je veux dans ma vie, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Et là, j'ai la chair de poule partout. Est-ce que ça te parle, ce que je dis? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et bien, c'est qu'ils sont en train de commencer à t'orienter dans ta nouvelle vie. J'ai la chair de poule partout, ça monte jusque sur mes joues. C'est ta vie, toi, tu as l'impression que tu perds le contrôle, alors qu'en vrai, tu dois dire, je lâche prise. Voilà. Tu sais, là, on me montre, c'est trop marrant, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme si tu étais sur un plateau. Tu es sur un plateau, tu es assis sur une chaise. Ouais. Et sur le plateau, ça se met à tourner, tu bouges. Toi, tu contrôles rien, tu dis juste, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, tu t'agrippes à la chaise, tu dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge, et je contrôle rien. Et bien, en vrai, ce plateau, il est en train de te faire bouger de destination pour te faire aller vers un nouveau chemin. Donc, en vrai, toi, tu dois juste dire, ok, je me détends et je laisse venir les choses. Je fais confiance à l'univers. Moi, je ne sais pas où je vais. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un travail que je suis en train de faire parce que oui, j'ai des difficultés à lâcher prise et c'est vrai qu'en ce moment, oui, non, tout à fait. Voilà. Alors lâche prise. Laisse ce plateau tourner. Il est en train de tourner, il est en train de tourner. Et tu te dis, eux, ils savent. Eux, ils savent, ils sont mieux placés que moi, ils savent où je vais. Surtout que tu as sorti cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de tes capacités psychiques.
Je ne sais pas à quel niveau, si c'est pour toi dans ta vie, si c'est pour toi aider ceux qui vont te croiser sur ta route, sur leur route. Mais laisse venir les choses. Fais confiance. Si c'est perturbé en ce moment dans ta vie, c'est normal. Lâche prise et laisse-les, eux, te mettre là où tu dois être. D'accord, d'accord. Alors, il faut que j'arrête d'être dans le contrôle. Il faut que tu arrêtes t'agrippes pas à ta chaise. Tu poses tes bras sur les coudes. Et je me laisse aller. Je vais sortir. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais me reconnecter à moi, mon moi divin. Et je laisse venir les intuitions. Et les intuitions vont me donner quelques éléments que Nacera m'a donné pendant la consultation en me disant oui, ça va dans le même sens finalement. Voilà. Alors, 52, cette fameuse carte qui parle de tes capacités. Donc, je te la remontre parce qu'elle est super jolie. C'est l'image du boîtier. On voit une femme qui tient la lune dans ses mains, des magnifiques cheveux. Ça pourrait être toi avec tes beaux cheveux, hein, avec des longs cheveux bouclés, magnifiques. Alors, elle a une couronne, donc c'est couronnée de succès. Elle a une belle couronne en or. Oh, en vrai, elle est magnifique. Elle fait penser, tu sais, les vêtements que mettent les patineuses avec beaucoup de brillants, de paillettes et tout ça. Donc là, tu es resplendissante, tu es magnifique. Tu es la déesse de la lune. Alors, intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de les utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon d'une circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habilité, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Donc tu vois, on est bien, ça c'est en ce moment, hein. T'es vraiment, il se passe quelque chose dans ta vie, ça bouge, et c'est pour ça que tu es perturbé. Donc vraiment, lâche prise, fais-leur confiance, ils sont vraiment en train de s'occuper de toi là. Hein. Donc c'est peut-être ça la main que j'ai vue qui se tendait vers toi, c'est qu'eux ils sont en train de dire, hé, toi tu crois que tu es tombé, mais nous, on vient, on te relève et tu vas voir où tu vas. Alors, tableau de la stratégie. Alors, la carte j'aime bien, donc on voit... Bon, j'espère qu'on verra bien l'image. C'est un peu les cartes à l'ancienne, c'est en les rouleaux. Voilà. Une plume, donc avec laquelle tu vas écrire ce que tu veux voir dans ta vie, dans ton futur s'installer. Une boussole, orienter ta nouvelle vie avec tes guides, ton toi divin. Et donc, c'est on va dire une... Comment on appelle ça? Ça peut être un tableau de visualisation, ça peut être un cahier où tu marques tes... On peut dire tes exigences, tu as le droit d'avoir des exigences, c'est tout à fait légitime en tant que créatrice de ta vie, tu as le droit d'avoir des exigences en n'écrivant que du positif, rien de négatif. Surtout n'écrivez pas « je ne veux pas ça », l'univers ne comprend pas les négations. Oui, il faut dans le positif. Que le positif. Et ça, je le fais, Nacera, quand il y a la lune bleue, au mois d'août, ça. Non, n'attends pas que la... Non, ça tu peux le faire quand tu veux. Moi, regarde, j'ai fait le mien là avant-hier. Moi, je le fais souvent en fin d'année pour la nouvelle année. Mais c'est des choses que vous pouvez faire même en cours d'année. Dès que vous avez une idée que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, faire un dessin de cette chose-là ou des photos avec des magazines de cette chose-là particulière et vous l'accrochez à un endroit où vous passez souvent devant en le regardant dans les moments où vous êtes bien détendu, dans l'amour, dans la joie, dans l'optimisme. Vous observez. D'accord. Voilà. Alors, la carte 21. Ça marche, hein. Ça marche, hein. Moi, ça fait ça fait 3 années de suite que j'écris dans mon cahier au stylo vert, donc couleur de l'espoir et le chakra du cœur.
chaque année, j'écris ce que je veux voir arriver dans l'année qui arrive. Et bien, ça fait 3 années que j'ai exactement ce qui était écrit sur ma feuille. Bon, en même temps, c'est vrai ce qui est facile pour moi parce que je ne suis pas exigeante. Hein. Moi, je demande juste le rire, la joie, le bonheur dans ma maison. Et à partir de là, bah, tout va avec. Hein. Voilà. Tout à fait. Donc, non, ça marche, bien sûr. Oui, ça marche. Stratégie. Moi, quand je l'ai fait, ça avait marché. Hein. J'avais tout noté et tout est arrivé dans l'année. Pareil. Voilà. Donc, continue. Si la carte est sortie, c'est que là où tu as l'impression que tu es perdu, eh ben, on te dit, bah alors, puisque tu as l'impression d'être perdu, note ce que tu veux voir arriver dans ta vie à partir de maintenant. Je vais le faire. Voilà. Faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant ce processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de vos objectifs à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc, c'est bien un tirage qui fait comprendre que il se passe des choses. Là, tu es en plein mouvement, tu passes à autre chose toi aussi. Alors, je vais recouvrir. Je rentre pas trop dans les détails parce que comme ça va être public, mais normalement, toi, tu sais de quoi je parle. Oui, oui. Voilà, je veux quand même que tu gardes... On ne sait pas à qui je m'adresse, on ne sait même pas où tu habites. Mais, oh, c'est trop beau. Oh là là. Bon, écoute, c'est formidable. Donc, voilà, on va rester... parce que c'est comme... J'aime bien mettre mes tirages au sort en ligne, parce que l'univers m'envoie vers vous, c'est qu'il y a des choses à régler pour vous, mais... Vos histoires à vous peuvent aider les autres personnes qui vont tomber dessus. Donc je garde, voilà, je garde un minimum d'anonymat pour toi parce que tu as le droit à ce respect de ta vie privée. Mais en même temps, voilà, toi tu sais de quoi on parle, donc tu vas bien savoir ce que je veux te dire. Et là, on continue. La première carte où tu étais dans l'abondance, oups, voilà. On te montre que tu es prête à offrir au monde parce que toi-même tu es lumière et amour. Eh bien, la deuxième carte, c'est encore l'abondance. C'est toujours dans le même esprit d'un beau jardin luxuriant. Celle-ci, c'est abondance en éclosion, alors que l'autre, c'était corne d'abondance. J'ai la chair de poule partout, hein, ça ne peut pas être plus explicite. Hein. Alors là, donc, c'est formidable. 3, hop, hop. Voilà. Richesse et valeur accrue. Donc, on est d'accord, l'argent, bon, moi j'ai eu du mal hein, de travailler sur l'argent, de me dire, ouais non, j'aime l'argent, mais non, si j'aime l'argent, je suis pas quelqu'un de pas bien, si j'aime l'argent, bah ça y est, ça veut dire que je suis négative. Ou... Bon, maintenant j'ai appris à comprendre que, oui, je veux de l'argent, parce que moi l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je suis pas du tout, je sais même pas si on voit dans l'image que j'ai des meubles vraiment simples. Mon mari et moi, quand on s'est rencontrés, on a mélangé nos meubles, ça va même pas ensemble. Mais nous, on s'en fiche. On a une maison où quand on vient, tout le monde rit, tout le monde s'amuse. C'est une maison où il fait bon vivre. On n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans, ouais, la belle bagnole, la belle maison. Si, maintenant, j'aimerais bien une belle maison pour me dire, voilà, la suite de ma vie, pour mon déménagement, finir mes jours dedans, une maison où il n'y aura pas de soucis dedans, où tout sera aux normes, voilà. Mais sinon, moi, je suis pas du style le tapis associé au rideau, le machin, le truc. Je suis pareil que toi, c'est pareil. Voilà, je suis très simple. Je suis pas mal. Je suis pas dans le jugement, ça veut pas dire que les autres ont tort. Par contre, j'adore les vêtements. Ça, je l'ai souvent dit. Et pour dire, les vêtements, moi, j'achète même des fois à 1 € en brocante dès que la nana elle a l'air bien propre sur elle, clean, à mon goût, tout ça. Ben, moi, ça me dérange pas d'acheter même 1 € en brocante. Elle, je l'aide. Elle peut se racheter autre chose. Moi, ça me permet d'avoir plein de vêtements, de me changer tous les jours. Voilà, il n'y a que les vêtements, ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est bien de se faire plaisir aussi. Hein. De se faire plaisir, mais sinon, je ne suis pas dans le matériel. Mais j'ai compris que l'argent, de le faire circuler, on peut faire plaisir aux autres. Voilà. Donc à partir de là... C'est une énergie, l'argent. C'est une énergie comme tout le reste. Pour bouger. Voilà.
Donc là, toi, tu as la corne d'abondance, ok? Et tu as la richesse et valeur accrue. Donc la valeur accrue, ça peut vouloir dire que tu as de l'abondance à plusieurs niveaux. Au niveau de tes capacités, au niveau de ta santé, au niveau de ton bien-être, au niveau financier, au niveau de ta vie professionnelle. C'est l'abondance à plusieurs niveaux que tu vas avoir. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est que ta vie est en train de prendre un nouveau tournant maintenant. Voilà. Cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps, avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout. Elles pendent même de l'arbre avec des fruits. À l'endroit, cette carte indique une augmentation de la richesse, sans doute de manière grandiose et inattendue. Soyez conscient que vous semez des graines de votre propre richesse et prospérité, tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser. Cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors, sentez les fleurs et prenez soin de cette nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Voilà. Donc on remet en avant le fait que tu es un jardin qui va avoir à offrir plein de choses aux gens. Et là, j'adore cette carte. Je te la montre. J'ai hâte de les voir. Ah oui, de toute façon, dès que c'est fini, là, 10 minutes après, tu l'as. Donc là, tu es représentée par une jolie femme encore, assise sur un bol. Donc tu as les pieds dans cette eau. Donc tu baignes dans la spiritualité. Tu baignes, c'est un petit peu le bol de la créativité, de la renaissance. Il y a un livre d'un côté, des pinceaux de l'autre, une espèce de trompette, ou je sais pas quoi, une cornemuse. Non, ah mince, je sais plus comment ça s'appelle. Je le montre à l'image. C'est là. C'est une drôle de trompette bizarroïde. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc, les pinceaux, le livre, et hop, il y a même un nouveau bébé. Nouveau bébé, ça peut être ta renaissance. C'est même sûrement ta renaissance. Et là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est une corne d'abondance encore. Hop. Et toi, tu baignes dans cette nouvelle énergie. Tu as le soleil au-dessus de ta tête. Et la carte numéro 1. Nouveau départ. Nouveau commencement. Alors, je te lis. Donc, c'est en dessous de ta carte avec tes capacités psychiques qui vont augmenter. Alors, carte numéro 1, donc on n'est pas loin. Hop. Nouveau commencement et grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement, la manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie, la lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre 2 points culminants d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, ou la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur, dans votre esprit, comme les rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. 3e carte qui parle d'abondance. C'est vrai, c'est vrai. Voyez le futur que vous voulez créer, donc ta carte de la stratégie, et sachez que le soleil brille en ce moment même sur votre intention. Tu es en plein bouleversement, ta vie est en train de prendre un nouveau virage. Je vais recouvrir, ce que je ne fais pas souvent quand j'ai déjà pas mal de réponses, je vais recouvrir. Donc on reste sur les mêmes messages. Tu vas vers ton temple, tu es vraiment en train de te redécouvrir. Hein. Tu avances vers, on te voit, tu es positionné devant c'est une espèce de jardin. Devant toi, il y a des marches. Donc, quoi que la carte, elle est dans le passé, ça fait quand même un moment. Tu as monté ces marches. Tu arrives dans un... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je le dirai dans la carte. Et tu es entouré d'orbes, de lumière, du monde des esprits. Alors, la carte 12. Hop, hop, hop.
La voilà. Chemin du temple. But et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. On ne peut pas être plus clair aujourd'hui. Hein. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la vie présente. D'accord. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je te dis, tu te sens un peu... tu sais pas, tu as l'impression... C'est ce que tu venais de dire juste avant, Nafira. Comment? C'est ce que tu venais de me dire juste avant. Voilà, donc c'est exact. Et là, j'ai la chair de poule qui revient. Donc ton état d'esprit en ce moment, c'est tout à fait normal. Tu es en pleine période de gestation. Et donc ça provoque une forme de tristesse parce que l'ancienne Séverine est en train de mourir. Et il y a une nouvelle Séverine qui est en train de naître. La renaissance, tu as tiré la carte. Donc tout est normal, ce que tu vis c'est normal. Maintenant que tu as mis le doigt dessus, à toi de rebondir, de retrouver la joie de vivre et de remonter ton taux vibratoire. Ouais. Voilà. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous avez effectués maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Je suis trop heureuse. Je suis émue, franchement, je suis trop heureuse pour toi. Alors, donc la dernière carte... Je suis étomaquée. Tu vois, c'est pas pour rien. Hein. Je te dis, le jour où tu as fait le cadeau à ton ami, je me rappelle dans ma tête, je dis tout le temps j'entends, mais c'est des sensations, je sais jamais comment expliquer ce que ça me disait, elle va être récompensée, elle aussi aura son cadeau. Ça me disait ça. Et je crois que je te l'ai dit quand je t'ai dit t'as gagné. Ma fille, à la base, elle s'appelle Sarah, la petite. Et elle voulait un prénom qui commence par ça. En ce coup, je dis, bah non, Sarah, c'est de la triche. Je dis, tu dois prendre le premier qui arrive. Donc elle m'a écouté, elle a pris le premier qui arrive et finalement, elle a eu un prénom qui commence par un S, sans le faire exprès. Et c'est tombé sur toi et je dis, oh, Séverine qui vient juste d'offrir à une amie. Et j'étais trop heureuse quand tu m'as envoyé le message. Mais franchement, j'étais contente pour toi. Je dis, bah, elle a eu une guidance il n'y a pas longtemps, il me semble. Je dis, bon, l'univers, c'est ce qu'il fait. Si on m'envoie, si ma fille t'a choisi, c'est qu'il y a une raison. Et là, maintenant, on le voit bien, tu avais besoin de ça parce que... Oui. Voilà. Donc, la dernière carte, on te voit, tu es représentée par une jolie femme, toujours aussi magnifique, avec une fleur à la main, où on te demande d'être dans la reconnaissance, d'être toujours dans la gratitude et d'apprendre à remercier. Alors, attends. Appréciation. Choisir la gratitude. Cette carte illustre une femme qui tient une rose. Elle apprécie le parfum et la beauté d'une seule fleur. Et pourtant, elle est entourée de ronces. Elle pourrait se concentrer sur celle-ci et craindre de rester prise dans leur branche piquante de difficultés. Elle s'arrête plutôt pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons du soleil traversent les nuages. Ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissante et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur la carte, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer
plus d'abondance et de richesse de la vie. Donc là, c'est vraiment te dire, tu as cette fleur avec ces petits bourgeons là. Ces petits bourgeons, ce sont ces nouvelles possibilités qui arrivent dans ta vie, ces nouvelles promesses. Maintenant, apprends à remercier la vie parce que là, tu étais peut-être dans une période où tu disais « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, mais c'est nul, j'en ai marre, ça va pas. » Alors qu'en vrai, tu es en plein dans un beau cadeau qui s'ouvre à toi. Donc, gratitude, gratitude, merci, j'accueille, je remercie, j'accueille. Et maintenant, je me laisse vivre au jour le jour pour voir où l'univers m'emmène. D'accord. Voilà, ma douce. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Nacera. Tu m'as reboosté. Mais écoute, je t'en prie, hein. Est-ce que tu veux quand même t'aimer? Ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone. T'es un amour, franchement, t'es un amour. C'est toi qui es un amour, toi qui es génial. C'est un bon cadeau. Ouais, tu vas. Il faut que j'apprenne à accepter les remerciements. C'est encore un peu... Voilà. Est-ce que tu veux des messages de guide ou tu as l'impression que c'est bon pour toi? Non, tu peux la mettre. Oui. D'accord. Mais écoute, je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. Moi aussi, Nacera, je te souhaite un bon week-end, bonne journée et voilà, plein de positifs et merci encore. D'accord. Alors, t'hésites pas, hein, t'as mon numéro, t'es dans mes amis. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là s'il y a des questions, si tu penses que je peux y répondre. D'accord? D'accord, merci beaucoup, Nacera, merci beaucoup. Bonne suite à toi. Bonne fête de fin d'année, demain c'est le 1er décembre. Oui, c'est vrai, bonne fête de fin d'année à toi. Oui, je compte bien. Au revoir, ma douce. Merci beaucoup, à bientôt, Nacera.